Mayu, la pauvre, était comme la patinouille de l'école. Vous comprenez? Tout le monde l'amusait d'un cogumèle vénéneux et même la déviait dans les couloirs. Tanju, c'était l'homme, le populaire que toutes les filles buvaient. Mayu, notre protagoniste, habitait avec sa tante Fubar, qui était designer de mode et vivait en l'empruntant pour s'arranger un amoureux. Mais Mayu criait seulement. Pourquoi pas? Qui voudrait partir avec elle? Mais tout d'un coup, un mec nommé Makoto s'est déclaré pour elle et l'a invitée à sortir. Mayu, tout éloignée par les mots de l'homme, accepte immédiatement. Elle ne savait pas qu'elle était en train de tomber dans une énorme blague. Makoto et ses amis l'ont préparée pour qu'elle tombe dans un trou. Et ils étaient là, en riant de sa tête. Mayu, fatiguée d'être brûlée, commence à pleurer et dit qu'elle n'a pas de faute d'être mauvaise, qu'elle voulait être belle. C'est là que Tenjo, qui était prêt, l'entend et lui dit de s'arrêter de se diminuer. Il l'emmène à Mayu pour lui donner un coup de pouce dans le salon où il travaille. Le lendemain, Gérald se retrouve face à la transformation de Mayu. Elle rencontre Mirai, un voisin qui était son ami en enfance, mais qui lui avait dit que personne n'allait l'aimer. Mayu raconte à Mirai qu'un mec nommé Yamakawa lui a demandé son numéro. Et comme c'était la première fois que ça se passait, elle était toute heureuse. Mais la joie n'a pas duré longtemps. Yamakawa lui a envoyé des messages romantiques et l'a appelée pour sortir. Et de nulle part, elle lui a demandé d'être amoureuse. Mayu, en peur de ne plus avoir d'autre chance, l'a accepté. Mais à l'heure du coup de pouce, elle s'est effrayée et lui a demandé pourquoi il voulait rester avec elle. La réponse, parce que tu es mauvaise et personne ne t'aime. Alors je savais que tu allais l'accepter. Quelle blague! Mayu, effrayée, termine avec Yamakawa à l'heure. Comme elle n'avait pas d'amis, elle a tout raconté à Tenjo et a demandé des conseils amoureux. En revanche, elle s'est offert à faire son rang tous les jours. Tenjo, bien sûr, l'a accepté à l'heure. En même temps, Ayano, la reine de l'école et sa amie Naoko, décident d'aller à un rendez-vous de couple et appellent Mayu pour compléter l'équipe. Mais Ayano a gardé un œil sur Naru, un gars qui faisait de Mayu du mal. Dans le bain, elle a mis le fou et a détruit la maquillage de Mayu en disant qu'elle détestait perdre de la popularité. Quelle fille mimée, non? Mayu, triste, décide d'y aller, mais rappelle qu'elle a oublié la poche au karaoké. Elle appelle Tenjo, qui va courir pour l'aider et lui donner encore un conseil dans le maquillage. Mayu retourne au karaoké, mais Ayano continue d'avoir l'œil sur Naru. Mayu, en créant de la courage, appelle Naru pour faire perdre la publicité et il l'accepte. Mais Ayano, pour changer les choses, essaie de détruire tout en disant que Mayu a payé Miku. Mais au final, Naru et Mayu sortent de main donnée, laissant Ayano en colère. Naru et Mayu vont à une cafétéria et lui demandent si elle a un ami. Mayu, en se rappelant de l'amour de l'étoile avec Yamakawa, arrête de mentir et dit qu'elle n'avait jamais eu un ami. Mais pour sa chance, Yamakawa est là et lui donne tout. Naru, déçu par la mentière, s'en va, laissant Mayu en colère. Le lendemain, Mayu raconte tout à Tenjo, qui lui dit la vérité. Elle doit raconter la vérité à Naru. Au collège, Mayu voit Ayano sans maquillage et elle est choquée. Elle réalise qu'Ayano s'est aussi fait mal à Naru et prend son numéro pour ne rien dire à personne sur la tête lavée de la reine du collège. Mayu marque une rencontre avec Naru au parc et raconte tout sur Yamakawa. Elle se déclare pour Naru et il se déclare aussi pour elle. Ils décident d'avoir une rencontre vérité et Mayu, toute heureuse, raconte à Tenjo qui lui enseigne à se maquiller. En chemin pour leur rencontre, Mayu rencontre Tenjo qui lui enseigne à se maquiller. Naru voit les deux ensemble et est un peu déçu. Naru et Mayu s'amusent à l'horreur au parc des amusements. En même temps, Naoko parle mal de Ayano à l'arrière, disant qu'elle n'est que populaire entre les gosses. Ayano écoute tout et décide de conquérir Tenjo pour augmenter sa popularité. Elle donne un petit coup de main pour Tenjo et l'invite à sortir. Mais quand elle dit son nom, Tenjo se rappelle de la histoire du karaoké et l'envoie. Ayano est en colère, mais elle voit le sourire de Tenjo et se lève pour lui. Mayu est étonnée par le collage et Naru le voit. Elle l'invite à aller à nouveau au parc, mais Ayano apparaît et propose une rencontre en groupe. À SOS, Ayano demande à Mayu de convaincre Tenjo d'aller aux rencontres, rappelant que c'est à cause d'elle qu'elle a connu Naru. Mayu, sans sortie, obéit et l'invite à Tenjo, qui n'accepte qu'à cause de la nourriture qu'elle va prendre. Aux rencontres, Naru et Mayu s'amusent, tandis qu'Ayano essaie d'attirer l'attention de Tenjo sans succès. Naru réalise que Mayu et Tenjo sont très proches et est en colère. Aïe, Ayano n'arrête pas.
Il semble que Tenjo est devenu son objectif. À SOS avec Mayu, Naru se demande si elle avait déjà cuisiné pour Tenjo. Elle répond qu'elle cuisine tous les jours en échange de conseils amoureux, ce qui dérange Naru. Mayu réalise et raconte à Tenjo qu'il est en colère. Mayu explique à Naru qu'ils ne sont qu'amis, mais qu'ils restent en colère. À la fin, elle prend une décision drastique. Elle s'éloigne de Tenjo pour amuser son amour. Tenjo voit tout et s'offre à parler avec Naru, mais Mayu ne le laisse pas. Il est triste par la situation. La nuit, Mayu rencontre Naru et lui déclare « Il est tout heureux et le baise ». Mayu reste dans les nuages pendant des jours, jusqu'à ce que Ayano découvre qu'elle s'est éloignée de Tenjo et qu'elle ne devait pas abandonner ses amis à cause de son amour. Cependant, Mayu reste heureuse avec Naru pendant qu'Ayano essaie de s'approcher de Tenjo. Le lendemain, Mayu visite Naru à l'école et connaît sa meilleure amie, Rikara. Sur Instagram, Mayu voit une photo de Rikara embrassée avec Naru, et elle est en colère. Comme elle n'a pas d'argent, Tenjo demande à son ancien chef de travail de retourner travailler. Pendant ce temps, Mayu attend Naru pour un rendez-vous, mais il le cancelle parce qu'il a dû emmener un ami à l'hôpital. Mayu finit le dîner seul au restaurant jusqu'à la rencontre avec Tenjo, qui l'accompagne. Mayu invite Naru à aller à sa maison le week-end, mais il dit qu'il va camper avec ses amis. Ils se rencontrent l'autre week-end, mais Mayu découvre que Rikara aussi est allé camper et est blessé. Le lendemain, Ayano et Mayu découvrent que Tenjo est sorti de l'école et vont le chercher à la maison, mais ne le rencontrent pas. Ayano, pour varier, blâme Mayu pour tout, disant que si elle était encore une amie de Tenjo, il aurait dit où il allait. Naru va à la maison de Mayu qui raconte qu'il a vu sa photo avec Rikara. Il dit que Rikara est comme une sœur pour lui et qu'elle ne devrait pas avoir de jalousie. Mayu insiste sur le sujet et ils s'entendent. À l'école, Mayu raconte tout à Ayano et lui dit de plus en plus confier à Naru. Mayu est pensative et ne répond pas au téléphone. Sa tante demande à Mirai s'il sait de quoi il parle, et inquiétant, il sort chercher Mayu. Il la voit avec Naru et va partir triste. Naru s'excuse avec Mayu et dit qu'elle veut continuer l'amour. Mais elle ne répond pas. Il demande à elle de penser et de répondre le lendemain. Naru achète le collier que Mayu voulait et demande à Rikara de s'arrêter de poster des photos avec lui. Mayu achète un bâtiment pour Naru, mais sur le chemin, elle rencontre Mirai, qui s'échauffe de fièvre. Elle l'emmène à l'hôpital et l'envoie un message à Naru racontant ce qui s'est passé. Mais son téléphone décharge et envoie seulement la partie qui dit « Désolé ». Naru pense que Mayu s'est terminé avec lui et est éclatée. Rikara apparaît, joue la coupe à Mayu pour ne pas le confier et elle déclare à Naru. Elle le kiss et en ce moment, Mayu arrive et voit tout. Mayu, avec son cœur déchiré, sort de l'hôpital. À la maison, Ayano raconte qu'elle a rencontré Tenjo. Mayu, éclatée, raconte tout à elle et déconnecte le téléphone. Naru appelle Mayu, mais elle ne répond pas. Il annonce par message qu'elle va à sa maison. Mayu, désespérée, sort de la maison, tombe et se fait mal. Tenjo apparaît et l'emmène à la maison en prenant soin de ses blessures. Il révèle qu'Ayano a raconté tout sur Naru. Le lendemain, Naru va à la maison de Mayu, mais elle refuse de le voir. Il pleure, déçu. Tenjo demande de s'occuper de Mayu et prépare un café spécial pour elle. Après avoir pensé beaucoup, Mayu termine avec Naru. Elle voit le collier qu'il a acheté et pleure. Des jours plus tard, Mayu amène Tenjo à un show pour remercier son soutien. Comme elle reste triste, il l'encourage à surmonter le défi et à continuer. Mayu décide de suivre son conseil. Elle rencontre Mirai et découvre qu'il n'avait jamais eu une amie. Mirai s'échappe et Mayu l'aide à la chercher. Il voit un groupe de personnes sur la rue et pense que la gâte est attrapée. Mayu garde la main de Mirai pour le soutenir et heureusement, il retrouve la gâte sur un toit. Après un temps, Mirai se déclare à Mayu en lui disant qu'elle l'aime depuis l'enfance. Mayu est choquée et rentre à la maison sans répondre. Des jours plus tard, Mayu tente voyage et demande à Mirai de faire de l'accompagnement pour elle. Mayu se demande pourquoi il était si gros avec elle quand ils étaient enfants. Il explique qu'à l'époque, les autres garçons le moquaient de lui pour être son ami, mais qu'en fait, il l'aimait déjà. Il s'excuse de l'avoir fait mal à elle. Mayu raconte à Tenjo que Mirai s'est déclarée. Tenjo demande ce qu'elle ressent si elle le confie et qu'elle le connaît bien. Mayu dit qu'elle trouve Mirai beau, qu'elle le confie et qu'elle le connaît depuis l'enfance. Tenjo reste tranquille et l'accompagne à s'ouvrir pour l'amour, disant que peut-être que Mirai est la bonne personne pour elle. Mayu et Mirai achètent des décorations pour le festival de l'école et il dit qu'il aime passer du temps avec elle. Mayu est en colère. Elle oublie de prendre les ingrédients et retourne à la boutique. À la sortie, elle rencontre Naru et trépasse. Il offre de l'aide, mais elle refuse. Naru laisse un linge pour elle et part.
Ayano va au travail de Tenju avec l'excuse qu'il fasse sa maquillage et l'invite au festival. Il dit qu'il n'est pas intéressé et elle part triste. Mayu rencontre Ikara, qui s'excuse d'avoir baisé Naru et raconte qu'il l'a rejetée. Mayu rencontre Naru au parc et il dit qu'il s'est déçu d'avoir perdu l'amour d'elle. Elle retourne le linge et part. Le lendemain, Mirai emmène un bâtiment pour Mayu et l'invite au festival. Elle l'accepte et sa tante l'accompagne à donner une chance à Mirai. Après avoir pensé assez, Mayu accepte de s'amourir avec Mirai. Ils vont au festival et s'amusent beaucoup. En même temps, Ayano est triste de ne pas avoir un couple et Tenju s'offre de l'accompagner comme ami. Ils discutent et on découvre que Tenju a eu un amour dans le passé qui n'a pas terminé bien. Naru apparaît au festival et demande à Mayu de revenir avec lui en lui disant qu'elle l'aime encore. Il l'embrasse devant Mirai. Mirai est en colère et demande une explication. Mayu, culpée, s'en va du festival. Tenju s'en va et elle s'effondre avec peur de perdre son amitié aussi. Tenju l'accompagne et dit qu'elle sera toujours son amie et qu'elle l'appuiera dans n'importe quelle décision. Mayu, plus calme, réalise qu'elle a erroné en commençant un nouveau couple sans avoir supéré l'ancien. Elle termine avec Mirai et ensuite rencontre Naru en lui disant qu'elle ne le ressent plus. Elle demande qu'il ne la recherche plus et qu'elle lui revienne le collier. Des semaines plus tard, Tenju demande à Mayu de faire preuve d'être l'ami de lui pour dénoncer Lulu, un modèle qui ne s'arrête pas de le faire. Au collège, Mayu raconte à Ayano que Tenju a rejeté Lulu. Ayano dit qu'il n'a pas oublié son premier amour. Mayu se sent mal de ne jamais avoir demandé sur les problèmes de Tenju et décide de le compenser en lui apportant un super repas. Elle dit qu'elle sera toujours là pour l'écouter et l'aider. Mayu découvre que le défilé de sa tante est en risque car il manque de modèles. Elle cherche des étudiants qui veulent participer et distribue des pamphlets sur la rue. Une photographe nommée Momo s'offre pour photographier l'événement. Ayano dévoile le défilé sur les réseaux sociaux et elles achètent de nombreux modèles, notamment Lulu. Au jour du défilé, certains modèles manquent et Ayano et Mayu finissent aussi en défilant. Tenju va maquiller les modèles et est surpris de voir Momo. Mayu voit sa réaction. Le défilé est un succès. Après le défilé, Lulu raconte à Mayu que Momo et Tenju ont déjà été amoureux et demande comment elle peut s'inquiéter en savant que son ex est de retour. Mayu est choquée et cherche Tenju, mais voit-il parler avec Momo et ressent un peu de jalousie. Ayano voit aussi les deux ensemble. On découvre que Momo et Tenju se connaissaient au travail et devenaient amis. À l'époque, Momo était mariée à quelqu'un qui l'attirait. Tenju l'a conseillé à terminer le mariage et ils ont promis d'être ensemble. Mais Momo est allée à Paris avec son mari et a laissé un billet pour Tenju en lui disant « Excusez-moi ». Maintenant, Momo est de retour car il s'est divorcé. Mayu voit qu'elle sent quelque chose de plus pour Tenju, mais décide de ne pas se déclarer pour ne pas détruire leur amitié. Ayano raconte que Tenju et Momo vont à l'aquarium et les deux les suivent. Là, elle voit Momo s'excuser avec Tenju et les deux s'embrassent. Mayu ressent une douleur dans le cœur et sort en courant. Ayano va chez elle et demande si elle aime Tenju. Mayu confie que oui et s'excuse. Mais Ayano le surprend en lui disant que même si elles sont des adversaires dans l'amour, elles sont toujours des amies. Momo demande à Tenju de revenir avec elle et dit qu'il attend sa réponse le dimanche. Tenju appelle Mayu pour demander des conseils amoureux. Il se sent culpé par Momo's divorce. Mayu, sans savoir ce qu'elle va dire, demande de l'aide à Ayano. Ayano, avec peur de perdre Tenju à Momo, fait preuve d'entrepreneur et invadit le studio où Momo fait des photos. Elle utilise la distraction de Momo, prend son téléphone et envoie un message à Tenju en lui disant qu'elle ne reviendra pas avec lui. Ensuite, Ayano raconte tout à Mayu, qui devient furieuse et court pour raconter la vérité à Tenju. Elle s'excuse pour la mentir d'Ayano et lui conseille de ne pas revenir avec Momo pour la peine, mais pour l'amour. Tenju remercie la sincérité de Mayu et va discuter avec Momo. Mayu pleure en le voyant partir. Ayano devient fière de Mayu pour avoir raconté la vérité à Tenju et dit que si elle n'a pas le courage de se déclarer, qu'au moins elle n'arrête pas ses plans. Mayu devient pensative. Elle rencontre Tenju et, sans le remarquer, se déclare pour lui. Elle essaie de rétablir la situation en lui disant qu'elle l'aime comme amie et qu'elle soutient son relation avec Momo. Mais Tenju révèle qu'il a terminé tout avec Momo parce qu'il ne ressent plus rien pour elle. Tenju confesse qu'il aime beaucoup Mayu, mais comme ami. Mayu devient fière, mais se disperse et demande qu'il oublie sa déclaration. À la maison, elle pleure beaucoup et s'éloigne de Tenju pendant plusieurs jours. Au final, elle décide de le visiter au travail et entend son chef offrir un emploi à New York. Mayu est triste de la possibilité de Tenju de partir, mais décide de l'aider et envoie un message en le félicitant. Elle va à un rendez-vous en groupe et envoie une photo à Tenju pour montrer qu'elle se sent bien.
Les semaines se passent et Mayu continue à dire à Tenju qu'elle se sent bien, même si elle est triste. Mirai l'invite à une compétition pour qu'elle se distrèche. Mayu raconte à Tenju qu'elle est fière. Il réalise qu'après la déclaration de Mayu, ses sentiments ont changé et qu'il s'est amoureux d'elle. Il n'arrive pas à arrêter de penser à elle et s'inquiète de l'idée d'un autre homme être à côté d'elle. Ayano réalise la fierté de Tenju et le conseille à aller chercher Mayu, qui décide de l'oublier. Tenju, distrait, traverse la rue sans regarder et est attrapé par une voiture. Heureusement, l'accident n'est pas grave. Au hôpital, il pense à Mayu. Au jour du championnat et de la voyage de Tenju à New York, Mayu prépare un déjeuner pour Mirai, mais elle n'arrive pas à arrêter de penser à Tenju et s'en va pour le chercher. Elle va à l'école et en courant, elle tombe dans le même trou où Tenju l'a connu. Il apparaît et l'aide à sortir. Tenju se déclare finalement à Mayu. Il raconte qu'il n'arrive pas à arrêter de penser à elle, qui est heureux de la voir sourire et avec la fierté d'autres hommes. Il a finalement réalisé qu'il s'est amoureux d'elle. Mayu devient radiante et il l'appelle en amour. Elle l'accepte et les deux s'embrassent amoureusement. 1 an plus tard, Mayu cherche Tenju à l'aéroport. Il revient de New York et les deux sont heureux d'être ensemble de nouveau. Et ainsi termine la histoire de Mayu et Tenju.